Là, Rachid Edge, il a un sujet qui est un peu, c'est un sujet un peu hardcore, hein. Écoutez bien le début, hein, vous allez rigoler. Écoutez bien, hein. Alors, il faut savoir que quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, il a mis en place tout cela, il a stabilisé les choses. Il s'est passé des choses qui se sont compliquées. Tu vois, en fait, là, il a un sujet qui est hardcore. Donc là, il sait pas comment entamer le sujet, tu vois. Il s'est passé des choses qui sont compliquées. Regardez bien, non, ce mec-là, c'est un génie. Écoutez, je remets au début, là. C'est un tueur. Comme là, c'est un sujet hardcore, il essaie, déjà, il se gratte la tête, il se dit, mais comment je vais entamer ça? Écoutez bien le début, là, vous allez rigoler. Le début, la règle, le début, il me tue. Alors, il faut savoir que quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, il a mis en place tout cela, il a stabilisé les choses. Il s'est passé des choses qui se sont compliquées. C'est-à-dire, les Quraysh qui étaient à la Mecque n'en sont pas restés là. Ils n'ont pas accepté que le prophète alayhi salatu wassalam, avec les compagnons, ait fui la Mecque. Ils n'ont pas accepté cela. Pourtant, c'est ce qu'ils voulaient à la base. Ils voulaient qu'ils partent tout au début. Ils se sont dit, ils partent ou on les tue. Donc ils sont partis. Les premiers exilés sont partis où? À l'époque du prophète, quand ils étaient à la Mecque, en Abyssinie, Ardul Habasha, avec le roi abyssin qui était chrétien, qui a embrassé l'islam, car le prophète Kamafis Sahih a dit, j'ai vu le roi le Négus au paradis. Bon, là, à cette vidéo-là, franchement, faut remonter. Mais le début, c'est le début, comment il s'est gratté la tête, tu vois. Il sent qu'il va mitonner, il sait pas comment mitonner, là. Le début, là, il me tue. Écoutez bien, hein. Alors, il faut savoir que quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, il a mis en place tout cela. Il a mis en place tout cela. Il a dit, il a mis en place tout cela. Il a stabilisé les choses. Il a stabilisé les choses. Alors que c'était stable, mais c'est incroyable. Et là, vous voyez, il se gratte la tête, parce qu'il se dit, merde, comment je vais prendre ça? Là, vous voyez, déjà, là, le mytho, il commence à venir, tu vois. Il se gratte la tête, là, il se dit, putain, merde. Il a mis en place tout cela. Et là, bim. Il s'est passé des choses qui se sont compliquées. Des choses qui se sont compliquées, tu vois. Tu vois. Ah, ce mec-là, c'est le meilleur. Vas-y, dis, remonte, c'est bon, remontez. Ce mec-là, il me tue. Il s'est passé des choses qui se sont compliquées. Ah là 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 là, c'est incompréhensible. En plus, il s'est bien gratté la tête parce que c'est un mensonge lui-même. Il est perdu dans ses recherches, hein, le pauvre Rachid. Le pauvre Rachid. Lui-même, il est perdu. Il s'est passé des choses. Il a dit, il a stabilisé les choses. Il s'est passé des choses qui sont compliquées. Frérot, si tu stabilises. Je comprends pas, frère. Non, ce mec-là, c'est. Je lui dis, lui, c'est le meilleur. Faut me le laisser, ce mec-là. Rien que pour lui, je vais payer 50 000 francs CFA. J'en ai rien à foutre. Parce que je vais tellement rigoler que, vas-y, frère, je sais que j'en aurai pour mon argent. Mais c'est une religion bipolaire. Parce qu'il dit le roi du Négus, le prophète, il a dit qu'il a rêvé du roi au paradis. Mais si je me trompe bien, dans l'islam, les chrétiens, c'est des koufars, les chrétiens. Et le roi, c'est un chrétien, le roi. Le roi, c'est un chrétien, si je me trompe. Ah, il a dit, il a vu au paradis. Ah bah... Ah là 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 là, cette religion, franchement... C'est un mytho, ce mec-là. Non, il est trop fort. Franchement, c'est tous des mythos. Ils sont là que pour le business. Tu vois pas leur chaîne YouTube, les millions de vues qu'ils font là. Tu vois. Mais attends, Frozone, moi, j'ai pas compris. C'est pas eux qui ont dit, non, le prophète, que si tu veux voir... C'était quoi la tête de raisin sec, là, l'Éthiopien en enfer? Si tu veux voir noir en enfer, c'était ça? Si je me trompe pas. Rappelez-moi la tête du raisin sec. On parlait bien d'un Éthiopien, non? Allô? Oui. Allô? Tu m'entends? Oui. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Oui, allô? Moi, je suis une ancienne musulmane, en fait. Et je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous parce que, vous savez, dans cette religion, hein,
on dit que Dieu, il sait déjà si tu vas au paradis ou en enfer. Donc, il t'a déjà condamné avant même que tu arrives au monde. Mm. C'est quoi comme Dieu, ça? C'est pas logique. Ça veut dire que tu arrives au monde, tu n'as pas le choix de choisir, en fait. Tu es déjà voué à l'enfer ou au paradis. Ce n'est pas normal, hein. Exactement. Ce n'est pas normal. Et puis ce prophète, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, là, il est venu nous rapporter une belle parole de l'amour. Là, Mohamed, c'était un roi guerrier. C'est un roi qui faisait la guerre. C'est un roi qui allait dans des villages, qui foutait la merde. C'est pas, pour moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a des milliards de personnes qui sont musulmanes. Moi, j'ai été musulmane et je peux vous assurer que vraiment, ça a été une torture psychologique. Vraiment. D'accord. Mais vous, là, bah, parce Donc qu'ils voilà, ils je font suis beaucoup complètement d'enfants. d'accord avec vous. Parce qu'ils font beaucoup d'enfants, madame, c'est pour ça. Vous savez, c'est quoi la moyenne d'enfants d'une femme musulmane? C'est au moins 5-6 en moyenne, hein, sur Terre. Donc c'est un peu compliqué. C'est normal que le chiffre il gonfle. Mais bon, alors là, il y a un gros travail qui est fait hein, de partout hein, pour justement montrer les textes, etc. etc. Donc les gens ont plus en plus accès hein, aux documents et choses qu'on leur montrait pas, qu'on leur donnait pas, qu'on leur donne pas quand ils vont à la mosquée. Donc voilà. Mais vous, là, vous avez décidé d'aller vers l'autre direction, alors vous êtes parti voir Jésus, hein, La c'est fin ça? du monde, ils doivent être nombreux pour pouvoir tuer tous les koufars. C'est des fous, c'est des malades mentaux. Ça, c'est leur marabout qui a dit ça, mais bon, après, je sais pas s'il est efficace. Hein. Je vous cache pas que j'y Oui, crois mais pas. bien sûr, mais de toute façon, la vérité, Jésus-Christ et tout, ils vont à la fin, ils n'auront rien. Mais vous, Ils vont perdre. vous êtes partisan de Jésus, alors c'est ça? Vous êtes parti chez le Christ, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, moi j'aime Jésus-Christ. Il m'a apporté beaucoup de joie dans ma vie. J'étais perdue, j'étais dans une religion vraiment. En fait, depuis ma naissance, je souffrais en fait. Je souffrais parce que je ne comprenais pas autour de moi comment les gens réfléchissaient. Je trouvais pas ça normal, pas logique. Il n'y avait pas de bonté. Parce que regardez, une religion, on vous demande de prier 5 fois par jour et répéter les mêmes phrases. C'est pas prier pour moi, ça. Prier, c'est être en connexion avec son Seigneur. C'est lui dire ce qu'on ressent. C'est pouvoir parler avec lui. C'est pouvoir Et vous, être vous consolé parlez par à lui. Jésus, alors? Si je comprends bien, vous Oui, parlez bien avec lui? sûr, je parle de Jésus, bien sûr. Non, est-ce que vous parlez avec lui? Jésus, mon Seigneur. Vous arrivez à communiquer avec lui, alors? Je ne dis pas que j'arrive à communiquer avec lui. Je dis que quand je vais mal et quand je veux faire mes prières, c'est à lui que je m'adresse. Mais est-ce qu'il reçoit vos prières ou pas? Écoutez, pour l'instant, je me sens apaisée. Donc, pour Non, moi, mais c'est oui. l'essentiel. Si vous êtes apaisé, bah, tant mieux, c'est l'essentiel. Donc, Bien sûr. c'est le plus important. Si vous arrivez à trouver votre chemin, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Bon, voilà Frozone, quoi. attends, Frozone. Merci beaucoup. Merci pour votre Sois intervention. honnête avec cette femme. Attendez, vous allez pouvoir lui poser. Cette femme n'est pas sortie de l'auberge. Hein. Ah, Madame, écoute, les Oui. musulmans sont d'accord avec Jésus. Donc ça veut dire que même en sortant chez les musulmans et en allant chez Jésus, vous n'avez pas quitté encore le navire. Parce Bien que les sûr, vous musulmans... savez, Oui. Vous savez, je vis en Belgique et j'ai la chance en fait de pouvoir faire 2 ans pour pouvoir être baptisée en fait. Je dois m'inscrire à l'église ici, dans une église ici à Bruxelles et je vais pouvoir Vous passer. êtes dans quelle commune? Pardon? Vous êtes dans quelle commune? Je suis dans la commune de Schaerbeek. 1030, ok. Oui, c'est Je bien vois. ça. ouais, Et c'est à l'église Saint-Gudule que je compte faire ça. mais madame, alors en fait, ce qui est bien quand même avec vous, Ok. les chrétiens, c'est pas une conversion où vous dites 2-3 phrases et vous êtes convertis. Ce qui est, au moins Oui, eux, voilà, justement. voilà, au moins, C'est vraiment voilà, ça il y a une parce que formation, il faut passer voilà, à, ça dure 2 années. voilà, C'est pendant la Pâques. Oui, j'ai vraiment fait mes recherches. Bon, c'est un peu plus je- sérieux. On va dire c'est un peu plus sérieux que le mec qui va te faire réciter une phrase. Frozone, tu dois aider cette femme. Elle ne va pas Mais quitter bien- la, mais bien la sûr. Naples pour aller dans le choléra, s'il te plaît. Non mais frère, Madame. frérot. Oui. Non, Frozone. J'en suis sûr que, madame, vous fréquentez des Congolais à Bruxelles. Pardon? Vous fréquentez des Congolais à Bruxelles. Oui, j'ai quelques amis. C'est eux qui vous ont mis dans les marmailles de Jésus, là. Hein? Attendez, Pardon? il faut aider cette femme. Je connais bien Schaerbeek, madame. bien J'habitais sûr. pas loin de l'hôpital Titeka. Tu vois? Ah, d'accord, je vois très bien. Oui, donc je connais. Madame, en tout cas, je vous le dis, vous quittez la lèpre pour aller dans le choléra. Hein. Ça, Vous pensez? réfléchissez bien.
En plus, c'est Pourquoi l'église, le là. choléra, monsieur? Frozone, aidez cette dame, s'il vous plaît. Ah, mais Sinon, frère, même Mais pourquoi vous parlez de financièrement, elle va se choléra? faire dépouiller déjà. non mais Hein? frérot, après si elle est bien Mais je avec veux les... juste, je Elle veux est bien... juste comprendre. Si elle est bien avec Jésus... Excusez-moi, je veux juste comprendre pourquoi le choléra. Vas-y, explique, il dit, hein, parce qu'elle veut comprendre. Tu peux lui expliquer pourquoi c'est choléra? Je suis venu l'aider, la dame. Bonsoir à tout le monde. Oui, La dame, je suis aidez-la, venu s'il l'aider. vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir. À chacun son tour, s'il vous plaît. Bon, bah vas-y, Camille 91. Hein. Alors, avant de pouvoir répondre, il faut vous expliquer votre situation. Est-ce que Camille 91, t'étais chrétien? Tu connais bien? Pas d'invectif personnel, là, s'il vous plaît. Hein. On reste dans la J'étais un bienveillance. ancien pasteur. J'étais un ancien escroc, pasteur. T'étais un ancien pasteur. Ah, bah voilà. On a quelqu'un qui Voilà. connaît bien les textes. Hein. Il va pouvoir vous expliquer. D'accord. Voilà. J'étais un ancien pasteur. J'ai eu mon diplôme pasteur en Côte d'Ivoire, Trècheville. L'église même a été cassée par le président il n'y a pas longtemps. Et puis, je suis venu en France, continuer l'escroquerie dans le but que je pensais que voilà, c'était véritablement un dieu, quoi. Mais bon, quand je me suis rendu compte de l'arnaque, ben, je suis sorti juste là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des fidèles même qui me voient ici en France. Même sur mon TikTok, il y en a, j'ai fait des vidéos avec eux. Qui étaient au début qui me disaient qu'ils étaient fous, mais voilà, ils sont en train de prendre conscience un à un. Et, voilà, le temps avance et la nudité s'étale, quoi. En fait, ma soeur, je suis monté. Frozen d'abord, courage et force à toi pour le travail. Donc, tu as bas. Et de toute façon, il faut savoir Merci. que ces personnes, ils n'ont pas, comme la soeur a si bien dit, j'étais depuis tout à l'heure, j'écoutais ton live. Ça fait longtemps que je suis pas sur les réseaux parce que je suis très occupé. Mais quand tu fais un des lives, et puis en plus, ton morceau là, c'est très important, il faut que tu le mettes. Moi, je vais partager dans mon groupe. Donc, je disais que quand est-ce que tu fais ce genre de live et que ces personnes viennent entre deux, parce qu'au fait, puisque Allah et puis Mohamed, il peut pas se défendre, donc ils sont obligés de les défendre. Donc, ce sont, en réalité, comme tu l'as si bien dit dans la musique, ça fait partie de l'ADN. En fait, toutes ces religions ont été inventées dans le but de pouvoir soumettre, plier et voler. Et je rappelle à la dame, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 6, dit quoi? Jean chapitre 9, verset 9 dit quoi? Quand le diable vient, il dérobe. Écoute bien les caractéristiques du diable. Alors, ensemble, nous allons chercher, c'est pour t'aider un peu, ma soeur. D'accord. La Bible dit que quand le diable vient, il dérobe, il vole, il tue, il plie. Bon, maintenant, puisque le diable, on le voit pas, mais puisqu'on ne voit pas, mais quand même, on a pu décrire ses caractéristiques. Donc, nous allons revenir sur cette terre où habitent les êtres humains qui réfléchissent et qui ont une capacité de réflexion. Et puis, nous allons maintenant analyser les peuples qui sont sur cette terre. Quels sont les peuples? Je te pose la question. Quels sont les peuples sur cette terre? Quand est-ce qu'ils arrivent quelque part? Et même quand est-ce que tu les reçois, ils sont obligés de te tuer, de te voler, de te plier et de plier tout ce que tu as. Et vouloir s'imposer chez toi. Et d'abord, ils s'imposent chez toi. Quel est le peuple? Les Occidentaux. Ah d'accord, ok. Donc, en réalité, donc, le diable, vous savez où il est alors? Parce que ce sont les caractéristiques du diable dont la Bible parle. Ce qui me plaît dans la Bible, c'est que par Oui, moments, mais ils arrivent à... Jésus-Christ n'était pas occidental. Eux, ils se sont appropriés. Non, excuse-moi, je ne suis pas encore arrivé à la personne de JC, donc qui n'a qu'une invention. D'accord. C'est une invention, d'Alexandre le Grand qui avait commencé et Constantin en l'an 325. Vous savez, pour pouvoir dominer un peuple, c'est très simple parce que vous savez, depuis que ça fait 800 ans que ces personnes-là ont apparu, hein, ce que vous appelez l'homme blanc, l'homme locodème. Oui. 8000 ans plus tôt, 8000 ans qu'ils ont apparu, tu vois. Donc, du coup, parce qu'ils sont arrivés tard dans l'histoire. Il faut pouvoir quand même s'inventer une histoire. Il faut pouvoir quand même, puisque l'histoire, on avait déjà clôturé l'histoire parce que les écritures, les médiums et tout ça a été déjà inventé. Et donc, pour rentrer dans l'histoire, il faut pouvoir inventer quelque chose parce que vous venez d'arriver tout dernier. Alors, donc, ils se sont donné comme la peine, puisqu'ils n'avaient pas de terres, c'était des nomades. Donc, comment maintenant aller conquérir des terres qui sont habitées par des gens qui sont arrivés il n'y a pas longtemps pour pouvoir reprendre. Donc, c'est très simple. Mais moi, Attends, j'arrive, ma soeur, je me demande... j'arrive. Il faut comprendre l'origine de la chose, alors tu sauras où mettre tes pieds. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire, en fait, tu es en train de quitter la mère pour aller chez le père. Parce que l'islam a été, s'il n'y avait pas le christianisme, il n'allait jamais avoir l'islam. C'est le christianisme qui a engendré l'islam et toutes ces religions. Donc, ça veut dire que si tu quittes, ce que l'islam fait, c'est le christianisme qui a montré à l'islam. Il y a les guerres saintes. Je te rappelle qu'il y a des guerres, quand on parle des guerres saintes où il y a des millions de morts, et je te rappelle que l'esclavage a été validé par la bulle papale de Nicolas V
en 1454. Donc, c'est Nicolas V qui a validé l'esclavage, le prêtre, donc aujourd'hui, qui est représentant direct de Dieu. Voilà. Donc, l'Église catholique, donc, qui est en train de jouer des sketchs tout en demandant pardon au peuple noir, alors que le pardon, ils doivent dire restituer, tout ça. Bon, bref. Donc, c'est pour te dire que l'esclavage a été installé par l'Église catholique, parce que c'est la première Église sur cette terre. Il n'y avait pas autre Église. Et donc, l'islam, en fait, c'est une question de butin, c'est une question d'argent qui a fait que l'islam est né. Parce que quand ils étaient assis à l'an 325 pour élaborer ce plan, tout le monde, il n'y avait pas de l'islam. Hein. Tout le monde, donc, c'était imposé à l'humanité. Quiconque ne parle pas de la personne, de la personne invisible de JC, hein, Jésus, hein, qui n'est qu'une fable, comme la fable de La Fontaine, alors est mise à mort. Donc, sur le fait sur l'épée et sur le feu des armes, ils ont soumis l'humanité. Parce que il y a trois choses pour dominer le monde, pour reconquérir les terres. Il faut trois choses. Il faut inventer un Dieu, il faut faire demeurer le peuple dans l'ignorance, et il faut imposer la peur. Et c'est ce que toutes les religions font. Regarde un peu, les religions, c'est la peur. Tous ces éléments dont j'ai cités font partie des caractéristiques des églises. Ça veut dire que si on enlève le fond de commerce qui est Satan, qui est le paradis et l'enfer, il n'y a plus d'église, il n'y a pas de croyance. Ces choses-là qui fait que... Oui, je t'entends Après, il complètement là-dessus. faut faire tourner la parole un peu, frère, d'accord? Parce que comme il y a des gens qui sont montés... Ouais, je vais la laisser... Il faut la laisser répondre un peu. Après, s'il y a des chrétiens qui veulent répondre, vous pouvez aussi, comme ça, c'est un peu fluide, parce que sinon, ça va être monotone. Et le but, c'est que tout le monde puisse participer, d'accord? Allez-y, madame, si vous voulez répondre, après, on va laisser quand même ceux qui sont montés et qui n'ont pas encore eu la parole. Allez-y. Oui, voilà. Moi, je suis d'avis que, de toute façon, le christianisme n'est pas une religion de blanc. La preuve même, c'est que si les gens sont vraiment honnêtes et cherchent vraiment bien la vérité, il y a même une Bible chez les Africains qui est encore plus ancienne que celle qu'on nous présente maintenant. Madame, quelle est cette Bible chez les Africains qui est beaucoup plus ancienne? Je peux... Vas-y, réponds, ma soeur. Attendez, elle a eu un coup de fil, ça a dû couper. Mais il faut laisser quand même développer un peu. Nina, vous êtes là ou pas, Nina? Bon, elle a eu un coup de fil. Non, mais généralement, ils ont l'habitude de nous dire l'Éthiopie. Mais quand on rentre dans l'histoire de l'Éthiopie et l'arrivée du christianisme en Éthiopie, je vais pas développer, mais bon. Ouais, parce que c'est ça l'arme de défense des chrétiens, hein, lobotomisés. Hein. Ouais. Bah, du coup, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont montés? Parce qu'il y a un autre chrétien ou une chrétienne qui est montée et qui veut justement prendre le relais? Moi, je suis chrétien. Oui, bonjour, Marc. Il y a le gouverneur aussi ici. Bah, vous, le gouverneur aussi, vous êtes des chrétiens? Bah, c'est bien, comme ça, c'est un peu équilibré. Hein. Bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, madame, allez-y, hein. Attendez d'abord, je suis désolé, je pensais qu'elle était partie pour un moment. Après, on va vous donner la parole quand même, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir donner votre point de vue. Hein. C'est un échange entre... voilà, c'est des échanges d'arguments, d'idées et de sources. Allez-y, madame, terminez. Elle vous a posé la question de quelle Bible vous parlez qui est plus vieille en Afrique? Si vous pouvez répondre, bien évidemment. Écoutez, si moi je ne me prétends pas connaître suffisamment de choses. J'ai juste vu qu'il y avait une Bible aussi africaine qui existait. Mais bon, ça, c'était quelque chose que je voulais rajouter sur le côté. Mais bon, voilà. L'essentiel, c'était pas ça ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu la guerre des croisades et qu'il y a eu beaucoup de meurtres au nom des religions. Mais tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui utilise la religion à mauvais escient. C'est l'homme qui crée tout ça. Parce que l'homme est mauvais dans le fond. Et c'est pour ça que, justement, on a cette parole, l'amour que Jésus nous apporte, qui, justement... fait qu'on ne doit pas se contenter de ça et accepter ça. D'accord, madame. En tout cas, on a entendu. Moi, voilà, je pense. Ouais, en tout cas, on a entendu. Merci beaucoup. Madame, excusez-moi. Madame, excusez-moi. Je suis obligé de répondre un petit peu. Je laisse la parole. Après, vous savez, madame, ce que vous êtes en train de faire, vous savez, il y a un animal sauvage qu'on appelle le perroquet dans la forêt. Et quand on le capte, on le ramène en ville. Et puis, en fait, il apprend à parler ce que son maître dit. Quand il dit bonjour, il dit bonjour. Mais en fait, ce qu'il dit, il ne comprend pas. En fait, toutes les croyances sont basées sur ça. En fait, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que si on vous demande les faits historiques, scientifiques, vous ne pouvez même pas prouver. Ça veut dire, c'est que de la fable. Donc, un temps soit peu, ça veut dire que quand est-ce que vous montez sur les lives et que par contre, il y a enseignant des lives, où vous restez en bas, vous écoutez pour pouvoir apprendre, pour aller chercher. Parce que, en fait, ce que nous faisons là,
ce sont des exercices scientifiques. Ça veut dire que tout ce que nous disons, nous avons les preuves que nous avançons. Mais vous faites fi de cela et vous ne voulez pas comprendre. Bon, ça, c'est votre choix. De toute façon, nous, on ne demande à personne de pouvoir croire parce que la croyance ne fait pas partie du vocabulaire des Noirs. Nous, les Noirs sont des scientifiques. Nous, dans nos vocabulaires, c'est la science, c'est le savoir. Le savoir, c'est une âme. Et la croyance, c'est l'idiotie. Et donc, c'est à cela qu'on fait ce travail. C'est pour ça que ceux qui demeurent dans la croyance, ils se sentent froissés alors qu'on ne les insulte pas. Mais sauf qu'on s'attaque Non, au je ne me dogme. sens pas du tout Voilà. froissée. Non, non, ils se sentent froissés alors qu'on ne les insulte pas. Mais sauf qu'on s'attaque Non, au je ne me dogme. sens pas du tout Voilà. froissée. Non, non, Je non, pense que... Après, pour éviter que ça fasse vraiment du ping-pong, hein, on va vraiment faire tourner un peu la parole, si ça vous dérange pas, bien évidemment. Merci, Kemit Love. Qui c'est qui n'a pas parlé, qui veut parler Bien sûr. Moi, j'aimerais bien. Mais Frozen, il y a un frère à côté. Il y a un frère à côté, il est chrétien. Il est venu pour soutenir la dame. Je ne sais pas c'est qui. Ouais, c'est Bro, hein, le Bro. Lui, il est chrétien. Je pense qu'il va donner son point de vue. Ouais, allez-y, monsieur le Bro. Bonjour, hein, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Moi, à j'ai vous. juste dit que je suis chrétien. Je n'ai pas dit que je suis venu pour soutenir ou pour ne pas soutenir. Je veux Ah, juste d'accord. Il est chrétien. rebondir un petit peu sur Shalom, ce que shalom, monsieur shalom. Kemit. Shalom. Shalom, salut, salam alaikum à tous. Voilà. Donc, en fait, dans ce que j'ai compris de monsieur Kemit 91 par rapport à son histoire qu'il a pu dire, je ne prétends pas connaître toute son histoire, mais j'ai l'impression que déjà, puisqu'il avait une mauvaise compréhension de ce que c'est que le christianisme, il est évidemment pour des raisons qui lui incombent, était dedans, et puis il était dans une mafia, parce qu'il faut le reconnaître qu'il y a une mafia de gens qui se disent pasteurs, qui se disent je sais pas quoi. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne juge pas une croyance par rapport à ceux qui s'en prétendent adeptes. Si tu veux juger le christianisme, il faut que tu le juges selon déjà même son concept, comment dirais-je, son contexte, qui est un contexte de foi. Les textes, plutôt. Et que, voilà. Donc, pour revenir ensuite, je vais dire, quand tu parles de savoir, moi j'aimerais savoir, monsieur Kemit 91, puisque vous êtes africain, est-ce que vous savez l'origine de ce monde dans lequel nous sommes? Parce que vous avez dit que l'Africain, et donc vous n'êtes pas dans la croyance, mais dans le savoir. Donc je suis curieux en tout cas de savoir, de vous entendre en tout cas, me dire votre savoir par rapport à la création du monde. Moi, je descends, je reviens après. Je descends, je reviens après, le temps que M. Kemit 91 réponde. Merci, ma soeur. Mais je voulais juste vous dire que salam, shalom, salam, ce n'est pas dans nos langues. Salade. Non, je dis... Non. Vous, en tant que peuple, je ne sais pas si vous êtes Congo, je ne sais pas si vous êtes de quel... Côte d'Ivoire, je mets un billet. Voilà, ça c'est l'accent ivoirien. Ça. Soyez fiers de saluer les gens dans votre langue. Aquaba, c'est ça, non? Et l'expliquer. Non, mais... Non, attendez. Soyez fiers. Parce que les gens, quand vous dites shalom, vous me faites un faux procès, en fait. Aucun juif dans son pays ne dit salut dans sa langue, ne salue les gens dans sa langue, dans notre langue dans son pays. Aucun arabe ne salue les gens, ne dit salam dans son pays, ne le dit dans nos langues africaines. Mais comme vous êtes des aliénés, de lobotomisés. Moi, je suis marocaine et je dis Aquaba, il n'y a pas de problème. Vous passez votre temps à dire shalom, salam. En fait. Les gens, les Arabes s'en foutent de vous. Les Juifs s'en foutent de vous. Non, Nina, attendez, ne parlez pas. Bande de lobotomisés, bande d'endoctrinés. Vous êtes là, vous ne dites rien de bon. Vous êtes là, vous saluez les gens dans la langue de ceux qui nous dominent. Soyez fiers de saluer les gens dans votre langue. Les gens que vous idolâtrez ne saluent jamais les autres dans nos langues. Vous êtes des lobotomisés, vous êtes des aliénés, parce que soyez quand même fiers dans la langue de vos ancêtres de saluer les gens dans la langue de vos ancêtres. Parce que les gens, que vous utilisez leur langue pour nous saluer, eux s'en foutent de vous. Quand vous allez chez eux, vous allez être des esclaves. Quand vous allez chez eux, vous n'êtes rien du tout. Voilà, c'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que dans votre tête d'aliéné, dans votre tête de lobotomisé, dans votre tête d'endoctriné, c'est la langue du paradis. Mais eux, là, ils s'en foutent. Il a dit bonjour. Non, Nina, attendez, Nina, pardonnez. N'essayez pas de me dire même. Je ne pense pas. Attendez, la langue que vos ancêtres parlent, c'est
aussi la langue de la personne qui les avait créés. Mais vous, actuellement, vous êtes là, en train de saluer les gens. Ah, ça, shalom. Ah, salam alaikum. Ah, non, non. Mais les gens, là, c'est leur langue. C'est leur langue. Donc, leur langue est beaucoup plus supérieure à votre langue. Non, vous pouvez le dire dans votre langue et le traduire aussi. Attends, mais moi, je veux bien comprendre quelque chose là-bas. Non, s'il vous plaît, je veux bien comprendre l'origine, en fait, de tout ce qu'elle a dit là. Non, écoutez, non, s'il vous plaît, c'est moi l'autre. Non, mais Nina, attends. Attendez, c'est moi l'autre du live, je reprends. Il y a un ego, il y a beaucoup d'ego. S'il vous plaît, madame. Mesdames, madame, s'il vous plaît, j'ai mal aux oreilles. Non, des êtres humains, oui, je suis humaniste, je suis citoyenne du monde, nanani, nanana. Si tout le monde pense comme ça, on est mal barré. Hein. Je suis citoyenne du monde, je suis humaniste. La voix de veille, la voix de veille, il ne faut pas créer la zizanie. Non, parce que vous êtes des débiles. Voilà. Tu crées la zizanie. Vous êtes des débiles. Vous êtes des lobotomisés. Vous êtes des ennemis. Vous êtes des endoctrinés. Vous êtes des gens complètement acculturés. Voilà. S'il vous plaît, mesdames. Mesdames, voyez. Ok, s'il vous plaît. Vas-y, prends la parole. Ok, mais tout ce que vous avez dit là, madame, qu'on est ceci, on est celui-là, là, on peut le dire aussi pour vous, hein, parce que ce que vous venez de faire là, c'est le comportement de quelqu'un qui ne réfléchit pas, mais qui est endoctriné. C'est-à-dire que vous avez entendu, je ne sais quoi. Je suis en train de vous rappeler que vous êtes des aliénés endoctrinés, lobotomisés. Ok, parce que vous devez saluer les gens dans votre langue. Vous dites-moi ok, c'est bon. Ok, maintenant regardez comment vous vous trompez. Regardez comment vous vous trompez. Madame, voix d'éveil. Et comment vous êtes utilisé. Madame, la voix d'éveil. Comment vous êtes trompé et comment vous vous êtes utilisé. La voix d'éveil. D'abord. Quand vous me parlez dans les langues des Arabes, je ne comprends pas. C'est pas africain. S'il te plaît, la voix d'éveil. C'est bon. S'il te plaît, ouais. Faut lui laisser répondre. Vous... D'accord, faut lui laisser répondre. Regardez comment vous êtes utilisé pour rien. C'est-à-dire que quand moi je suis monté... Les gens qui sont ridicules, c'est vous. Vous vous ridiculisez. Ok, c'est pas grave. Shalom, c'est pas grave. Shalom de quoi? Shalom de ton S'il vous plaît, on s'entend pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la voix d'éveil, s'il te plaît. S'il te plaît, la voix d'éveil, s'il te plaît, ma soeur. Faut laisser répondre, tu vois, comme ça, sinon on va jamais pouvoir avancer, s'il te plaît, ma soeur. C'est moi qui te demande gentiment. Voilà, donc... Déjà, vous me faites un mauvais procès. Pourquoi? Parce que quand je suis monté, j'ai dit salut à tout le monde. Jusqu'à preuve du contraire, salut, c'est en français. Et tout ce que vous avez dit là, c'est en français. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Ensuite, comme j'ai dit que je suis chrétien, Frozone m'a dit, ah, shalom. J'ai dit alors, shalom, salam alaikum. Effectivement, je confirme, effectivement. Donc j'ai répondu à ce qu'il m'a dit par rapport à ma foi. Vous voyez? Mais je ne me suis pas arrêté à là. J'ai dit quoi? Shalom, salam alaikum, salut. Parce que pour moi, tout ça là, c'est le sens qui m'intéresse en fait, peu importe la langue. Si vous pensez qu'un chrétien dit shalom parce que c'est la parole, c'est la langue de Dieu, etc. Moi, je suis chrétien, mais je n'ai jamais pensé ça. Hein. Voilà, donc, à moins que je vous ai dit que je parle hébreu parce que ce serait la parole de Dieu, que ce Dieu... Non, je ne vous ai jamais dit ça, donc calmez-vous, écoutez. Et puis si ce que je dis vous dérange, on argumente. C'est tout. Effectivement, alors je voulais juste reprendre... Mais traiter de ceci, de cela, c'est quoi? Vous attendez juste... C'est-à-dire que les gens qui ont des conclusions faciles vont vous écouter aussi, ils vont dire tous les kémites sont comme ça et puis c'est fini en fait. Donc prenez la peine, quand vous êtes en haut, de laisser vos émotions de côté, de juste vous focaliser sur les arguments et surtout juger par rapport à ce qui s'est vraiment passé et non par rapport à ce que vous vous imaginez. Merci. Okay, merci le bro. Alors je vais juste reprendre la main. Effectivement, si la sœur elle a réagi comme ça, c'est parce qu'il y a un constat qui est vraiment véridique, c'est qu'il y a une acculturation et notamment via la langue. C'est-à-dire que souvent les religieux, pour se saluer, ils vont pas se saluer dans leur langue natale à eux, et ça c'est un constat que je pense que tu es d'accord avec moi sur ce. Par exemple, les musulmans, ils vont se saluer en arabe, alors que vous pouvez être dans un pays africain où il y a que des noirs qui vont parler leur langue natale, peu importe, mais ils vont rejeter la salutation dans leur langue natale pour aller saluer dans une langue qui ne leur appartienne pas. Et je pense que peut-être c'est pareil chez vous, avec le shalom. Mais effectivement, quand t'es monté, c'est moi, tu vois, qui dit ça. Mais la sœur, c'est un constat, et voilà. Donc, quand elle a entendu ça, peut-être qu'elle n'a pas fait attention. Et sur ça, elle a fait justement cette remarque, qui est une remarque globale, et sur laquelle on peut pas le dénier. Mais bon, vous voyez, le but d'un live, c'est pouvoir échanger. Et quand c'est vrai que quand il y a des émotions qui montent comme ça, bon, après, il faut redescendre la tension. Et pour qu'on puisse continuer à échanger, chacun son tour, donner des arguments. Moi ici, ce qui m'intéresse, c'est que chacun puisse donner ses arguments pour que, à la fin, ceux qui ils écoutent
et ben ils prennent des notes et ils partent vérifier dans leur côté, de leur côté. Donc c'est vraiment ça le plus important. En tout cas, voilà. Donc je pense qu'on va tourner la page hein, sur ce petit quiproquo et on va aller de l'avant. Donc il y a quand même Bilal qui a pas parlé, si je me trompe pas. On va laisser quand même Bilal et ensuite on laissera au gouverneur donner son temps de parole. Alors je vais mettre les minuteurs parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Je vais vous donner 3 minutes, voire 3 minutes 30, 4 minutes max, d'accord? Comme ça au moins c'est un peu plus équilibré, sinon après ça va durer très longtemps. Sans problème. Vas-y frère, bienvenue à toi. Bon, merci, c'est gentil. Moi dans un premier temps, je voudrais légitimer les... Alafia, déjà je commencerai par vous dire Alafia, c'est la salutation de la divinité de la paix dans le vaudou. Donc on se salue, ça a la même portée que Hotep. Voilà, et dans toutes nos langues, nous avons cette salutation qui est directement liée à notre tradition, pas forcément à notre langue. Donc la sœur a réagi de manière rationnelle et émotionnelle, et nous la soutenons dans ce sens. Moi, j'aimerais partager mon temps avec le bro Marc, si vous le permettez. Le bro, bonjour. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sais qui a écrit la Bible? J'ai pas tous les auteurs des différents livres de la Bible, mais il faut savoir aussi que, personnellement, je suis très libéraliste dans ce que je fais. Oui ou non? C'est ce que j'ai dit au début. Oui. J'ai pas tous les noms de tous les auteurs de la Bible et je ne considère pas que toute la Bible est la parole de Dieu. Donc je ne mets pas ma foi à tout. D'accord. En fait. Voilà. D'accord. Donc tu tries. Il y a des propos qui pour toi sont la parole de Dieu et d'autres qui ne le sont pas. Tu le dis et tu l'affirmes. Pas qu'il y a, moi en fait, j'ai pas la capacité de dire que ça ne vient pas de Dieu, mais déjà même il y a des textes qui se prétendent venir de Dieu et d'autres non. Donc je vais pas prendre ceux qui se prétendent pas venir de Dieu pour en faire un texte qui vient de Dieu parce qu'on m'a dit c'est ça. Non. Je comprends pas. Tu choisis. Ça veut dire que oui, je choisis par rapport à mes propres critères. Ah d'accord. Et chaque chrétien fait la même chose? Ça, je sais pas, moi je vis par rapport à moi, je vis pas par rapport à un groupe en fait. Je suis pas dans une communauté religieuse. D'accord, donc dans la Bible, selon toi, il y a des propos qui ont été insufflés à Jésus et d'autres qui sont écrits de la main de l'homme. C'est ce que tu veux dire? Ou je me trompe? Oui. D'accord. Et je sais pas, comment se fait-il que tu ne creuses pas plus? Parce que quand il y a de la vérité et du mensonge dans un bouquin, pour moi, il devient totalement mensonge, en fait. Comment la parole de Dieu peut être entachée par le mensonge? Ok. Donc, en fait, ça, c'est juste une erreur de perception de ce qu'on appelle la parole de Dieu, mais du document qu'on appelle la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui est véhiculé au fil des siècles. On a l'impression qu'en fait, la Bible, ce n'est qu'un livre, alors que c'est un ensemble de livres et de différents auteurs, comme on a dit. Donc, il faut faire la part des choses. Quand tu rentres dans la Bible, tu vois le premier livre, tu cherches à savoir de quoi il est question, qu'est-ce que le livre prétend, etc. Et puis tu juges face. Attends, excuse-moi, parce que le temps il est écoulé. Je suis désolé, j'avais d'autres questions, mais... Non, mais on peut en parler même en privé aussi, il n'y a pas de souci. Oui, même si on n'a pas eu le temps aussi, un peu. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je te suis même déjà, je vais te suivre. Ah, c'est gentil, je vais faire pareil. Ah, c'est carré, j'aime bien ça. Il n'y a pas de souci, oui, parce qu'il faut laisser quand même les autres parler. Le gouverneur n'a pas parlé, donc... Mais après, vous allez pouvoir reprendre l'échange sans problème, d'accord? Allez-y, monsieur le gouverneur, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va vous laisser la parole. Et ensuite, après, je pense je vous laisserai échanger tous les uns avec les autres, des adultes. Il n'y a pas besoin de... En tout cas, merci la sœur d'éveil pour ta participation. Tu remontes quand tu peux. Il n'y a pas de souci, on fait tourner un peu le panel comme il y a des gens qui veulent monter. Allez-y, gouverneur, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre micro avec plaisir. Monsieur le gouverneur, vous êtes là, gouverneur? Gouverneur une fois, deux fois? Oui, je suis là, frère. D'accord. J'en parlais, ils ont présenté leurs affirmations. Certaines, c'est des allégations, mais tout va bien de mon côté. Je préfère aussi saluer tout le monde. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur, bonsoir.
Concernant, je vais rebondir sur ce que le frère, l'autre Kémit vient de dire concernant l'autre, qu'il était au départ un pasteur et par la suite, il y a des choses qui se sont passées. Mais au fait, il faut qu'on comprenne certaines choses. Hein. Il y a des pasteurs marmailleurs et il y a des vrais pasteurs aussi, il faut comprendre ça. Et l'autre, sur certains points de vue, concernant nos livres de foi, il y a des choses qu'on doit aussi revoir hein, de deux côtés. Et c'est tout ce que je peux ajouter concernant l'autre, le débat. S'il y a d'autres sujets ou d'autres questionnaires, on peut évoluer dans ce sens. Merci. Merci, monsieur. Donc, c'est quoi un pasteur? C'est quoi un pasteur marmailleur? Attendez, il faut qu'il donne la définition. C'est quoi un vrai pasteur et c'est quoi un pasteur marmailleur, monsieur le gouverneur? Comme ça, on sait, parce que je connaissais pas les pasteurs marmailleurs. Pour répondre à cette question, c'est très facile. Hein. Quand on connaît le vrai, on connaît aussi le faux. Mais le faux, les pasteurs marmailleurs, moi, en bref, je peux dire que c'est des maudits. Parce qu'ils prennent l'autre, la Bible, pour leur intérêt. Ils l'interprètent d'une manière à l'autre à trouver leur intérêt et non prêcher le royaume de Dieu et prêcher le vrai message de l'évangile. Donc, un marmailleur, c'est un maudit. Bref. Mais là, ça répond pas, là. Bon, c'est pas grave. Ouais, allez-y, monsieur Neufin. Ça fait deux personnes qui me demandent que... Allez-y, monsieur, on vous donne 3 minutes. Vous voyez, en fait, en réalité, l'étymologie du mot chrétien, donc aujourd'hui, vous réclamez, vous allez-y chercher l'étymologie du mot, c'était chrétien. En fait, c'était des gogoles, en fait. En fait, ce sont des gens, vous savez, il y a des enfants comme... les Occidentaux nous ont mis dans cette désert. Il y a des enfants à Kama, impunément appelé Afrique, où ils ont des petites fesses, les petits pieds, grosses têtes, qui sont mal nourris, dont on appelle les gogoles. Donc les chrétiens, en fait, les chrétiens, c'était votre image, c'était des enfants, c'était des personnes mal formées, qu'on appelait les chrétiens. Et donc, vous avez pris forme pour dire chrétien. Voilà, c'était de la moquerie, en fait, comme vous ne savez pas l'origine. Donc je vous dis, donc c'est normal que je vois dans votre esprit, effectivement, vous n'êtes pas équilibré. Donc, comme il n'y a pas d'équilibre, donc il n'y a pas de lucidité de pouvoir faire des analyses perspectives afin de pouvoir tirer les conclusions. Parce que quand vous parlez de la marmaille, si véritablement j'étais un pasteur marmailleur, j'allais continuer. Parce qu'en fait, en réalité, le royaume des cieux dont vous parlez, parce que c'est juste prêcher pour avoir l'argent, comme vous êtes des moutons, c'est pour ça qu'on dit les brebis entendent la voix du berger. Vous voyez? Parce que ceux donc qui ont élaboré cette histoire savaient comment est-ce que vous prendre parce que vous êtes des moutons. Voilà, des moutons. Le berger, il en a besoin de la graisse, la chair du mouton qui va les servir à manger ou bien à vendre. Voilà. Et c'est ce que vous êtes. C'est pour ça que vous êtes comme vous suivez des moutons, ils suivent le berger. Voilà. Donc c'est pour ça que... N'oublie pas le bâton de berger, hein. Non, attendez. Donc, c'est pour ça que vous ne savez pas, vous n'avez pas la lucidité de savoir qu'un marmailleur qui veut soutirer, un marmailleur, c'est celui qui soutire les biens ou bien les richesses des autres. Je ne le suis pas. Et c'est pour ça que je suis sorti de là. Alors que je pourrais continuer. Je vous mets au défi. Parce que vous ne connaissez même pas la Bible, donc vous défendez les causes que vous ne maîtrisez pas. Je vous mets au défi. Il y a un homme noir, pasteur, est un escroc notoire. Un imam noir, imam est un escroc notoire. Parce que cette affaire, Dieu n'existe pas dans notre langue maternelle. Dieu est un arnaque organisé par ceux donc qui voyaient en nous une richesse pour venir nous soumettre et nous plier. Si vous n'avez pas compris ça, et que vous pouvez interpréter, ouais, j'ai mal compris. Et je vous rappelle ici que Gédéon de la Tchotchiva qui est ivoirien, c'est moi qui priais pour lui. Il me connaît très bien. Il a dit la même chose. La toute dernière fois que lui et moi on s'est séparés, c'était en 2014. En 2014, où je l'ai dit, j'ai compris, faut qu'on sorte de là, il m'a dit, j'ai pas bien compris la Bible. C'est la même chose. En fait, comme vous n'avez pas d'argument, parce que vous êtes des perroquets notoires, vous répétez des choses que, vous pensez que le fait de pouvoir répéter plusieurs fois le mensonge, c'est une vérité dans votre tête. Donc, on vous le concède. Mais en fait, ce qui est en train de venir, ce qui est en train d'arriver, vous allez prendre conscience parce que la civilisation dans laquelle nous sommes, qui était la civilisation gréco-romaine, et l'ère dans laquelle nous sommes, qui était l'ère du poisson, elle est déjà passée, nous sommes à l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est une haute vibration. Et cette haute vibration qui fait que les Occidentaux ne peuvent pas suivre cette haute vibration. Donc tout ce qu'ils vont faire, ça va échouer et la civilisation va s'écrouler. Ça va s'écrouler parce qu'ils ont civilisé le monde avec le christianisme et l'islam. Et tout ça va s'écrouler. Et les Noirs aliénés comme vous, les Noirs arabes ou bien les Noirs christianisés, jésulâtres, vous allez prendre conscience le plus rapidement possible que quand est-ce que le temps va avancer, c'est-à-dire que vous, vos enfants, vos descendants, quand est-ce qu'ils vont se trouver avec nos enfants, qu'ils ont dit, tu es de quelle religion qu'il va dire, je suis chrétien.
Ouais, je chute pas là. Ils vont dire je suis chrétien, on dira que ouais, en fait, tu es un pédophile, quoi. En fait, le christianisme, c'est la pédophilie. Hein, quand l'autre va dire non, je suis musulman, il va dire ah mais non, donc tu es un djihadiste. Comme autrefois, quand est-ce que vous êtes venu chez nous, vous avez stigmatisé nos spiritualités au détriment de votre religion, nous abonne. Je m'arrête là pour le moment comme il y a trop de monde. Merci. Merci en tout cas pour ton intervention. Qui c'est qui voulait répondre? Je pense que tout le monde a eu son temps de parole au moins pendant 3 minutes, non? Si je me trompe pas. Ah, effectivement, JLP, il a pas... Oui, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, bienvenue. Hein. Pareil, 3 minutes et après je vais vous laisser, je laisserai les chrétiens répondre par rapport à l'intervention de Kemit. Après, je vais rebondir sur ce que le ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir, mais c'est juste qu'il est monté, le frère, il n'a pas encore parlé. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Vas-y. En fait, je trouve dommage qu'on n'ait pas répondu aux préoccupations de Madame Nina et le bro Marc, c'est ça, si j'ai bien, enfin, si je me rappelle bien. Genre, parce que en fait, la dame Nina, elle a quitté l'islam et elle est allée vers le christianisme. Et pendant un moment, vous avez commencé à parler, elle a parlé d'amour. Elle a dit, dans le christianisme, le Christ, c'est l'amour. L'incarnation de l'amour, tout ça. J'aimerais revenir sur ça parce que effectivement, le bro Marc a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas vraiment parler des actions des gens, mais plus parler des textes. Vu que c'est ça leur préoccupation principale, je pense que c'est ça qui serait le plus efficace à aborder comme sujet. Genre. Et donc en vrai, pour la dame Nina, moi j'ai envie de lui poser la question à la phrase nul n'arrive au Père sans passer par le Fils. J'ai envie de lui demander, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce qu'elle pense sincèrement au fond d'elle que ça c'est une conception juste du monde? C'est-à-dire que je suis un ancien chrétien, donc je connais les explications qu'on va donner pour non, mais avant ça compte pas vraiment, et puis c'est à partir du moment où le Christ fait le sacrifice qu'il faut justement croire en lui pour faire partie du royaume des cieux, tout ça. Frozone, c'est un peu comme l'islam en fait, tu vois, genre en termes de genre ceux qui croient pas ils vont en enfer, ceux qui y croient ils vont au paradis, et c'est ça en fait par rapport à la dame Nina que je suis en train de demander. Est-ce que vous pensez que c'est juste en réalité? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de voir le monde comme ça? Parce que l'islam que vous avez quitté présente les choses exactement de la même manière que Jésus-Christ quand il dit « Nul n'arrivera au Père sans passer par le Fils ». C'est-à-dire qu'il y a un délire d'exclusivité. Genre c'est comme il y a un gang qui va au paradis et puis ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont eu le malheur de ne pas avoir été convaincus, c'est leur seul crime hein, au final. C'est pas comme si c'était des mauvaises personnes, juste ils n'ont pas été convaincus de la véracité de la prophétie du Christ. Eux vont en enfer. Est-ce que vous pensez que ça c'est l'amour tel que vous avez décrit tout à l'heure? Et par rapport au bro Marc, genre sur les discussions sur les textes et tout, moi je sais pas si ça vous intéresse, hein, mais en vrai, pour n'importe qui est là, j'ai la Bible là en face de moi, on pourrait ne pas quitter la première page, qu'on se rendrait compte que la Bible est un problème. Monsieur le bro Marc, il a posé une question tout à l'heure à Monsieur Kemit, 91. Il lui a dit, est-ce que vous, en tant qu'Africain, vous avez le savoir de l'origine de cette terre ou quelque chose comme ça? Je peux convenir avec le bro Marc que si par exemple Kemit 91 il dit c'est Anansi qui a tissé l'étoile de l'univers, tout ça, ça peut paraître folklorique, mais que toute l'histoire de Genèse 1, Genèse 2, elle est totalement folklorique. C'est quel genre de Dieu qui crée des plantes avant le soleil? Quel genre de Dieu mélange deux chronologies d'apparition différentes des espèces? C'est-à-dire entre Genèse 1 et Genèse 2, les espèces n'apparaissent pas de la même manière. Ouais, si effectivement... oui, ok, je chute là. Si effectivement, les réponses à ces questions-là qu'il a posées à Kemit 91 se trouvent dans la Bible, je serais curieux de savoir ce qu'il aurait à dire dessus. Merci en tout cas pour ton intervention. Allez-y, hein. Alors du coup, je pense qu'il y avait le gouverneur qui voulait répondre. Et ensuite, on fait tourner la parole. Hein. Allez-y, hein, monsieur le gouverneur. Je vous en prie. Gouverneur, vous êtes là?
Le gouverneur, il met du temps. Hein. Le gouverneur. C'est incroyable. Ta dernière prière. Ouais, il est en train de prier Jésus, là. Peut-être qu'il est avec Jésus, il faut pas le déranger. Bon, comme il est pas là, on va faire tourner la parole. Moi, je peux si c'est possible. Ouais, vas-y, Jean-Marc. Le bro, y a pas de souci. Ok. Donc, par rapport à ce que Gelpi a dit tout de suite là, effectivement, je dis pas à quelqu'un que faut croire forcément la Bible. Hein. Non. Moi-même, avant de croire à la Bible, il faut savoir que c'est quelque chose, d'abord, j'ai ma propre croyance personnelle. Et par rapport à ce que je trouve dans la Bible comme information qui me satisfait, je commence à croire maintenant à la Bible. Tu vois un peu. Donc, j'ai ma croyance personnelle. Maintenant, si toi, tu me dis que par ma croyance personnelle, même par la croyance de base que tout le monde peut-être pourrait avoir, je ne dois pas être chrétien, mais je t'écoute aussi, tu vois. Peut-être que tu es dans la vérité. Mais en ce moment, on va mettre les raisonnements ou bien les savoirs en cause. Genre, on va essayer de voir un petit peu si chaque raisonnement a vraiment un sens, mais a une base vraiment solide en fait. Je sais pas si on se comprend. Maintenant, si vous me dites que vous allez rentrer dans des livres auxquels moi je porte ma foi, tels que Genèse par exemple, que vous me dites que vous allez prouver qu'il y a des problèmes, etc. On peut essayer aussi des choses, et moi je suis ouvert à toutes sortes d'échanges. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, par rapport à ce que Kemit 91 a dit, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur la surface des choses, plutôt que du fond en fait. Je sais pas si on se comprend. Donc, moi en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, là, je suis ouvert, et puis bon, comme à cause de moi, Bilal n'a pas pu bien s'exprimer dans son temps, si dans mon temps il y a encore le temps, on peut continuer à parler lui et moi par rapport à ce qu'on était. Moi, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu peux nous parler du fond et qu'on débatte sur le fond? Parce que tu dis qu'on est principalement en surface, donc ça nous donnerait des clés. Ok. Donc, en fait, Si moi, vous êtes effectivement, d'accord. quand moi je vais venir parler, par exemple, à quelqu'un qui ne croit pas en la Bible, mais qui ne croit pas en religion abrahamique, on va pas parler de la Bible en fait, on va parler d'autres choses. Donc, comme face à vous, par exemple, je vais vous demander, bon, selon vous, comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Quelle est l'origine du monde, etc. Qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous savez? Voilà, tu vois, c'est là le sujet même qui est vraiment pertinent parce que le reste, après, ça relève de la foi de chacun, tu vois, mais la base, pour moi, c'est l'origine de toute chose. Donc, est-ce que vous, dans votre conception de ce qui vous entoure, vous arrivez à telle ou telle conclusion et puis on essaie d'échanger par rapport à ça? Pour moi, c'est le vrai sujet qui est là maintenant. S'il y a quelqu'un qui me dit, parce que Je vais essayer rapidement. Oui, mais je veux dire, Alors, oui, je vais terminer juste 5 secondes. S'il y a quelqu'un qui me dit, mais déjà même ta foi en laquelle tu es là, même là, il y a problème là-bas, du coup, regarde là, et puis sors de là, et puis on en parle encore. Là aussi, on peut partir sur ce sujet-là aussi. Mais tous les sujets, je suis prêt. Pas de souci. L'enfer. Moi, je suis avec toi, Marc. L'enfer, c'est l'absence de Dieu, simplement. Il n'y a pas de... Non, mais, excuse-moi. En fait, moi, je voulais aussi rebondir sur le fait que tu as dit que tu étais musulmane et qu'après, tu es devenue chrétienne. Oui. En fait, ça doit pas nous poser de problème. Parce qu'en fait, que ce soit l'islam ou la religion chrétienne, c'est exogène à l'Afrique. Ça veut dire que sa racine ne vient pas d'Afrique. Et donc, que t'ailles chez les chrétiens ou chez les musulmans, en fait, ça t'appartient. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà une ouverture d'esprit qui est très belle. Ouais, comme tu veux. Voilà. Et concernant le bro, en fait, la Terre est habitée par l'homme depuis à peu près 300 000 ans. Hein? Corrigez-moi si je me trompe. Pendant ces 300 000 ans, l'être humain noir a observé la Terre, observé le fonctionnement des choses. De par cette observation et ce fonctionnement, on est ressorti toutes les notions socles que nous utilisons aujourd'hui en matière d'algèbre, de civilisation et autres. Et donc nous devrions laisser tout ce travail titanesque qu'ont fait nos ancêtres pour adhérer à l'idéologie de prétendus dieux qui se sont révélés depuis
1400 ans et allez, depuis 1500 ans. Voilà. Alors que pendant tous ces siècles, nos ancêtres n'ont fait que faire grandir leur savoir, qui découlait de leur science et de leur observation du monde. Qu'est-ce que vos livres ont apporté à l'humanité, ont apporté à la science, ont apporté à l'homme, que l'homme n'avait pas acquis avant l'arrivée de ces dogmes? Ok. Donc, pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que les écritures auxquelles je crois ont pour prétention d'apporter quelque chose à l'homme dans la science, mais plutôt dans ce qu'il est intérieurement. Donc, c'est ce que moi je cherche là-bas, en fait. Pour la science, pour ce qui est de la science, si je dois apprendre à fabriquer un robot, je vais apprendre à fabriquer un robot, peu importe ma croyance, que je sois juif, chrétien, musulman, athée, etc. Pour apprendre un robot, j'ai pas besoin de me convertir, quoi que ce soit. Excuse-moi, frère. Je voulais juste. Attendez après, parce qu'il y aller dans ton a sens. ma, Non, ma liberté, il n'a pas parlé. Hein. Ma liberté, il n'a pas parlé. Oui, non. Je vais lui dire, comme il parle. Au fait, après, tu me donnes les noms des chrétiens qui ont pu inventer les choses dans ce monde, quoi. Comme, voilà. Donc, c'est juste après, tu donnes les noms des chrétiens qui ont inventé les choses. Comme la science et puis la croyance sont des choses différentes, vas-y. Ouais, chute, ouais, le bro chute, après on va laisser ma liberté quand même, parce qu'il n'a pas parlé depuis qu'il est monté, vas-y. Donc, apparemment, il m'a pas compris, parce que je dis, encore une fois, ma croyance là, ce en quoi je crois, qu'on va dire des textes qui sont dans la Bible, etc., jusqu'à la preuve du contraire, je n'y crois pas pour pouvoir devenir, pour apporter quelque chose dans la science ou bien dans l'éducation, non. Pour ça là, j'ai d'autres choses. Si je veux apporter quelque chose dans la science, je veux apporter quelque chose à la science. Je sais où je vais aller. Quand je parle d'affaires, de foi, de ma croyance, c'est lié à mon fond intérieur. C'est tout. Voilà. Donc, je ne vais pas chercher à vous montrer un chrétien qui a fait ci, qui a fait ça. Je m'en fous. Je parle de moi, ma personne. C'est ce dont j'ai besoin quand je rentre dans telle ou telle croyance. C'est tout. Ok, merci. Réponds pas à ma question. Après, il a répondu comme il pouvait, mais je vais d'abord laisser Liberté parler. Je pense que j'ai répondu à sa question. Il m'a demandé qu'est-ce que mes livres ont apporté à la science. Je lui dis, pour moi, ces livres n'ont pas vocation à apporter quelque chose dans la science, mais apporter quelque chose à l'homme, peut-être dans ce qu'il est et ce qu'il pense être. Non, mais l'humanité, c'est quand même... Nous ne connaissions pas avant l'arrivée de ces livres. C'est ce que j'en te dis. Ces textes-là, ok, moi personnellement, j'ai ma croyance avant de commencer à rentrer dans ce texte. Quand je rentre dans ce texte-là, j'arrive à comprendre ou bien à être satisfait de ce que je cherche. Maintenant, si tu me dis que c'est ce en quoi je crois, mais il n'y a pas, mais que tu vas me montrer autre chose qui est factuel, ou bien un truc, etc., je peux t'écouter. Si c'est en contradiction avec ça aussi, je peux laisser. Si tu as quelque chose de factuel, quelque chose de probant, etc., de vraiment probant, et pas juste une autre théorie, voilà, là, on peut chose, pas de souci. Ok, on va laisser ma liberté, frère. Bonjour ma liberté, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On va te laisser 3 minutes, hein, comme tout le monde, pour que tu puisses donner ton point de vue sur le sujet, ou si tu veux faire autre chose, tu peux. Hein. Tu sais, ici, on peut... Voilà, c'est un bar, c'est open bar, c'est ouvert à tous. Hein. Si tu dérapes, bah, on appelle le vigile, hein, il te fout dehors. Donc, vas-y, frère, 3 minutes. Bonsoir à tout le monde, Otep, à tous les Kamites et shalom aux chrétiens. Je remercie Fonzone, j'espère que tu vas bien et j'espère que tout le monde va bien, et Kemil 91 et Bilal et tout d'autres. Merci Bilal d'avoir soulevé le point très important de l'existence de l'homme sur la terre et aussi du boulot titanesque qu'a fait nos ancêtres. Franchement, tu as abordé ce sujet, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré, parce que je veux juste que les gens y comprennent que avant que toutes ces religions n'arrivent sur cette terre, qu'il y a des gens qui ont risqué leur vie, je dis bien leur vie, et qui ont pu faire le tri entre les bonnes herbes et les mauvaises herbes, et qui ont expérimenté toutes ces plantes-là, ces différentes plantes, ceux qu'on peut manger pour pouvoir vivre et ceux qu'on ne peut pas manger pour ne pas mourir. Comment ils sont arrivés à là, c'est parce qu'il y en a certains parmi eux qui ont pris le risque
de manger d'autres plantes et qui sont morts, et les autres ont su que ça, on ne doit pas toucher à ça. Sinon, si on mange, on va perdre la vie. Donc déjà, il faut noter une chose très importante, qu'il y a des gens qui ont perdu la vie en expérimentant toutes ces choses-là dans la nature et tout ce qui se trouve aux alentours. Ça, c'est un. Et il faut noter que toutes ces plantes-là, ils ont pu distinguer, ça c'est du maïs, ça c'est du riz, ça c'est des orties que si tu le touches, ça peut faire du mal à ta peau, c'est nuisible pour toi et tout. Et tout ça, venir jeter ça à l'eau, franchement, c'est très décourageant. Mais nous qui avons aujourd'hui la conscience à tout ce qu'ils ont fait, moi je me dis que le boulot, il est encore loin, mais on a encore plein de choses à montrer. Et ce que moi, j'ai juste une petite question à poser aux chrétiens, s'ils sont ouverts à me répondre si possible. Et moi, je voulais savoir, parce que hier, j'ai entendu un chrétien dire que le diable et Dieu avaient les mêmes fonctions, qu'ils étaient tous les deux pareils. Et j'avais demandé ça pour savoir. Et donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a un chrétien ici qui peut me répondre oui ou non que le diable n'a pas été créé? Si vous avez cette réponse, quoi. Merci. Merci, ma liberté, pour ton intervention. Juste, Nina, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Je sais pas si, parce que de fois qu'on a une petite voix, on a du mal un peu à s'imposer. Est-ce que tu veux répondre à la question, ma soeur, ou tu veux laisser un chrétien En tout cas, dans les écrits, le diable était un ange qui justement a été déchu parce que justement il avait cette comment je dirais Après, tu peux te faire aider, hein, ma soeur, hein, parce que comme vous êtes là, vous êtes ensemble, donc n'hésite pas, Marc, hein, si tu as plus de connaissances, tu veux rajouter quelque chose ou bien corriger. Voilà, tu peux, hein, étant donné que vous êtes dans le même livre, donc il n'y a pas de problème sur ça. Allez-y, madame, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Oui, comme je disais, je ne sais pas si Marc aussi est présent. Là, Marc. Je suis là. Ah oui, je disais comme en fait, voilà, son ego était tellement grand qu'il a été déchu parce que justement, il n'a pas voulu aimer l'homme. Et comme Dieu nous aime. Et justement, comme il n'a pas aimé l'homme, il a été déchu. Donc Dieu nous aime. Voilà, moi je voulais revenir à ça, par rapport à la question qu'on m'avait posée. Moi, j'ai parlé de la création, en fait. Excusez-moi, je suis obligé de Vous avez parlé réagir. du diable. Ouais, ma soeur, excuse-moi, je suis obligé de réagir. Il y avait Marc qui m'avait posé la question, comment est-ce que l'homme a été Non, mais il créé? y a Liberté qui parlait, qui a posé sa question. S'il n'a pas été satisfait, que peut-être d'autres personnes peuvent lui donner, on va essayer, puis après, ou bien. Oui, non, mais je vais revenir sur elle pour elle. Au fait, c'est difficile de discuter avec les perroquets, quoi. En fait, c'est ça les trucs. Bon, ben, c'est pas grave, comme c'est un débat, l'idée, mais en fait, comme les perroquets n'ont pas d'idée, ils répètent des choses qu'ils ne comprennent pas. Dieu aime le monde, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a les preuves? D'abord, l'étymologie du mot Mais Dieu. c'est justement ça. C'est ça la beauté. C'est dans le fait qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça la beauté. Ça s'appelle la schizophrénie. Quand on fait les hallucinations, ça s'appelle la schizophrénie. Donc, nous on est dans les rationnels. On est au 21e siècle. Au 21e siècle, quand tu prends la parole sur un panel, il va falloir que tu donnes quand même un tant soit peu, un petit peu de preuves. Parce que ce Dieu qui aime tant le monde est en dérive, mais son amour est tellement immense qu'aujourd'hui, même son peuple qui s'est choisi, vous voyez, bon bref. Mais Dieu n'a jamais promis le bonheur sur terre. Hein. J'ai compris. Dieu n'a jamais promis le bonheur sur terre. J'ai compris, parce que il est écrit dans la Bible que celui qui m'aime aimera sa parole. Et ma parole, celui qui m'aime aimera ma parole. Et mon père et moi, nous ferons notre demeure en lui, hein, dans les livres des gens. Arrête. Dans les livres des gens, d'accord? Ça veut dire que quelque part, vous avez l'amour de Dieu, donc vous connaissez la parole de Dieu. Donc je vais aller sur la parole de Dieu maintenant pour vous poser cette question, parce que je pense que depuis tout à l'heure, comme vous êtes en train de faire du pérocage, je n'ai pas voulu parler. Psaume 147, verset 19 à 20 dit quoi? Et donnant sa parole à Jacob, ses ordonnances à Israël, il n'en a pas agi pour les autres nations, car les autres nations ne le connaissent point.
Alors que vous dites tout à l'heure que Dieu est tellement amour qu'il aime tout le monde. Mais ce même Dieu dit dans Psaume 147, verset 19 à 20, vous pouvez le vérifier. Là, si je suis en train de mentir, vous allez me contredire. Il dit, il donna sa parole à Israël. Ses ordonnances il donne sa parole à Jacob. Ses ordonnances Vous à parlez Israël. de l'Ancien ou du Nouveau Testament? Écoutez-moi, ma soeur. Mais je pose une question. La parole de Dieu, si Oui, vous la bien sûr, mais je dissociez... pose la question si c'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Attendez, madame, si vous connaissez, si vous aimez Dieu... Attendez. Si vous aimez Dieu, vous devez savoir sa parole. Que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau, c'est sa parole, c'est à vous de trouver. J'ai dit Psaume 147, mais c'est l'Ancien Testament, Psaume. Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous ne connaissez même pas où se trouvent ces paroles. Mais écoutez, mais on discute de quoi là? C'est pour ça que je vous traitais tout à l'heure des perroquets. Camille, attention, parce qu'elle, c'est une nouvelle convertie. Hein. Je pense qu'elle n'a pas autant de savoir que peut-être que le frère... Mais dans ce cas contraire, qu'elle ne vienne pas là pour affirmer des choses qu'elle ne maîtrise pas. Je ne viens pas affirmer, je viens débattre avec vous. Non, mais tu ne peux pas débattre de ce que tu ne maîtrises pas. Je suis venu... Frère Kémit, laissez-lui avec moi. Frère Kémit, est-ce qu'on peut continuer ensemble? Oui, Psaume 147, verset 19 à 20. Non, lis-moi ça. Non, lis Psaume 147, verset 19 à 20. Non, lis-moi Psaume 147, verset 19 à 20. Non, attendez, soyez calme. Hein? Je suis calme, mon frère. Il faut pas palpiter. Parce que, au fait, quand je suis en face des perroquets, je suis obligé de palpiter parce qu'avec vous, c'est comme ça marche. Tout à l'heure, je ne parlais pas des tests. Tout à l'heure, je ne parlais pas des tests. Nous sommes tous des grands hommes. Tout à l'heure, je ne parlais pas des tests. Je parlais dans le respect, mais n'insulte pas les gens, les perroquets. Je n'ai pas insulté. Être perroquet, un perroquet, c'est un animal. Écoute-moi, un perroquet, c'est un animal qui répète des choses. Mais il n'y a pas le respect. Écoutez-moi, c'est pas de l'injure. C'est pas de l'injure. C'est ce que vous êtes. Calmez-vous. C'est pas de l'injure. C'est le respect. Je vous respecte. En tant que, quand je vous dis perroquet, je vous respecte. Parce que c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous faites. Non, ça, c'est pas le respect. Vous êtes mais bien sûr que c'est le respect. Je vous donne le respect qui vous est dû. C'est pas bien. Écoutez, si vous voulez planifier, c'est pas la peine. Parce que là, moi, j'ai besoin des hommes. J'ai besoin des hommes. Alors, si c'est pour me pleurer, c'est pas la peine. Je peux discuter avec les femmes. Ok, on peut continuer. S'il veut continuer avec cette allure, il peut aller. On est très d'accord avec cette allure. Mais il ne faut pas qu'il réponde à l'autre. Lisez-moi Psaume 147, verset 19 à 20. Parce que la femme parle de l'amour de Dieu. Donc, lisez-moi Psaume 147, verset 19 à 20. Les gens nous écoutent. Comme ça, on va savoir l'amour de Dieu. Psaume 147, verset 19 à 20. Attendez, je vais le mettre devant. Faut lire. Alors, je vais mettre un... Alors, attends 2 secondes là, parce que moi, Alors, Psaume 147, verset... Si je peux me permettre rapidement, Madame Nina, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, c'est la même chose. Parce que dans le Nouveau, Jésus, il dit, il n'est pas venu pour abolir la parole, mais pour la compléter. Et lui, il dit, nul n'arrivera au Père sans passer par le Fils. Donc, il y a encore le même amour exclusiviste. Mais il a aboli certaines choses, comme par exemple les sacrifices.